Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation du mois de décembre dans mon bullet journal. Alors oui, c'est un petit peu en retard, mais j'ai eu pas mal de choses à faire en fait. J'ai fait un marché de Noël, mon tout premier, le week-end dernier. Et du coup, je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'occuper de mon bullet journal. Et j'avoue que je préfère tourner quand il fait jour, donc je ne pouvais pas m'en occuper avant ce week-end. Donc voilà. Donc du coup, pour me faire un petit peu pardonner, et puis aussi parce que j'ai beaucoup aimé faire ça le mois dernier, en fait, je vais vous montrer la préparation de toutes les semaines du mois. Comme ça peut vous montrer un peu les différents types de mise à page que je peux faire. Et puis moi j'avoue que ça me facilite la tâche également, parce que comme ça mon bullet journal il est tout prêt pour tout le mois et j'ai plus besoin de repréparer chaque semaine. C'est un peu tout bénef quoi. Bref, du coup ce mois-ci, je voulais quelque chose d'un petit peu simple, un petit peu mignon, et j'ai pensé à des boules de Noël un peu, dans des tons pastels, mais qui font quand même un peu Noël. Alors c'est pas les couleurs traditionnelles, mais moi j'aime beaucoup ces couleurs. Il y a le côté doré qui pour le coup fait très Noël et que j'ai ajouté exprès pour. Mais voilà, je voulais faire des petites boules de Noël un petit peu simples, un peu translucides. Du coup utiliser de l'aquarelle pour faire les boules sans marquer le contour des boules avec un tracé noir. Donc voilà. Et j'utilise les aquarelles métalliques de Action. Alors j'avoue, je les ai achetées l'année dernière, mais je me demande s'il n'y en a pas encore cette année, je ne sais pas. Mais du coup voilà, ça donne en plus un effet un petit peu irisé et du coup très, très magique que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là c'est mon calendrier et comme vous avez pu remarquer, je me suis encore trompée. Oui, je suis une catastrophe, je me trompe tout le temps. Mais là c'est pas de ma faute. En vrai je m'étais pas trompée quand j'avais préparé, c'est quand j'ai dessiné, je suis allée trop vite. Mais c'est pas grave, un petit coup de Tipex et c'est parti. Et là derrière la Dutch Store, je fais en fait un tableau. Alors je me suis inspirée de Amanda Rashly pour les idées de cadeaux. Parce qu'en fait ça fait... depuis que j'ai commencé mon bullet journal il y a plusieurs années, j'ai toujours cette page-là au mois de décembre pour savoir quel cadeau je vais offrir. Mais en fait, je les faisais différemment et j'ai fait dessiner des cadeaux et puis c'est les étiquettes ou les noms sur les cadeaux qui font les idées cadeaux et les noms des personnes à qui je vais offrir. Mais j'étais clairement très vite limitée. L'année dernière, j'ai fait des petites cases séparées pour chaque personne, mais pareil, j'ai été très vite limitée. Et puis, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de monde à qui il faut que j'offre, à qui j'ai envie d'offrir des cadeaux, donc je deviens vite limitée. Et puis, je peux pas rajouter de personnes. Alors que là, en fait, avec juste un tableau tout simple, l'idéal, c'est que je peux ajouter autant de personnes que je veux. Il y a largement la place pour tout le monde. J'ai pas compté le nombre de lignes. Bon, ok, je vais essayer. Je vais espérer qu'il y ait la place pour tout le monde. Mais voilà. Donc du coup, en fait, c'est simplement le tableau que Amanda Rashly a fait dans sa dernière présentation. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, c'est carrément mieux que ce que j'ai toujours fait. Et donc voilà. Et du coup, les petites cases dans le tableau, je mets le nom de la personne à qui je vais offrir le cadeau et les 3 colonnes du bout, c'est si je l'ai acheté, si je l'ai emballé et si je l'ai donné. Et du coup,
comme ça je vais bien pouvoir traquer les cadeaux pour tout le monde et être sûre qu'ils ont tous bien été donnés et que j'ai oublié personne. J'espère que j'ai oublié personne. Et les petites cases en bas à droite, c'est pour traquer le nombre de followers sur Instagram et YouTube. Donc je mets le chiffre le premier jour du mois et le dernier jour du mois pour voir un petit peu l'évolution. C'est pas forcément quelque chose qui m'importe beaucoup, mais je trouve ça sympa en fait de savoir et surtout je trouve ça sympa de savoir quand on revient plusieurs mois après, de voir un peu où est-ce qu'on en était à ce moment-là, pour se donner un petit peu une idée. Et donc au final, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une présentation qui est très facile. J'ai juste fait des cercles, donc soit au compas, soit avec ma règle à cercle. Et puis après, je fais juste un petit embout et un fil pour terminer les boules. Et c'est très facile et ça rend vraiment bien. Donc là, on passe à la page une ligne par jour. Et puis à droite, donc les habitudes. Alors j'ai beaucoup hésité à savoir si je refaisais une Dutch Door pour mes habitudes en mettant le pense-bête derrière. J'avais peur que ça fasse trop de Dutch Door. À un moment, je me suis dit, oh, puis c'est pas grave, je m'en fous, je fais ce que je sens, comme je veux. De toute façon, c'est mon bullet journal, je fais ce que je veux. Et puis en fait, le décembre commençait un jeudi. Et du coup, vu que le mois précédent, j'avais fait l'ensemble du mois de novembre dans la présentation précédente, ce mois-ci, il fallait que je commence le 1er décembre et du coup, le jeudi. Donc, je n'avais que 4 jours et je me suis dit, parfait. Comme ça, je mets le pense-bête à gauche, les jours à droite et c'est nickel. Et du coup, j'ai pas fait de deuxième Dutch Door. Voilà, tout ça pour ça. De toute façon, vous le verrez par la suite. Sur la page de gauche, c'est mon pense-bête et la page de droite, ce sont donc les 4 premiers jours du mois de décembre. Donc l'avantage, c'est que du coup, je peux mettre un peu les deux ensemble. Je peux aussi en profiter pour faire des jolies petites boules de Noël pour bien illustrer et rendre la page très jolie. Et ça me rend heureuse et ça me fait plaisir. Et tout au long de la présentation, donc je n'ai utilisé que 3 couleurs. Ce bleu, vert, turquoise, menthe, le rose et le doré.
là, je vous montre la première semaine complète de décembre, donc en gros cette semaine-là, donc qui commence le 5 jusqu'au 11. J'ai un petit conseil. Ça peut aller de soi, mais quand on n'a pas l'habitude de peindre, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Mais quand vous êtes droitier, évitez de commencer à peindre du côté droit. Et parce qu'en fait, après c'est galère pour pouvoir passer la main dessus. Enfin bref, je pense que faut passer de la gauche vers la droite quand on peint. Comme ça, on laisse la peinture sécher sans avoir besoin de passer dessus. Sinon, c'est un petit peu galère. Moi, après, je m'en sors. Hein. L'avantage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'arrive à placer mon bras de telle sorte de ne jamais être gênée. Mais c'est un peu galère quand même. Et donc les dernières semaines de décembre, je vais vous les montrer, mais ça va être plus rapide. C'est surtout pour que vous puissiez un peu voir le type de présentation que je fais. Cette semaine-là, c'est une présentation qui est quand même assez classique dans ce que je fais. Je fais très souvent ce genre de présentation-là. Ça marche très bien, comme ça laisse de la place pour faire un petit dessin. Ça laisse des cases qui sont quand même suffisamment grandes pour écrire tout ce qu'on veut dans la journée. Et puis après, vous verrez les autres présentations. Je suis désolée pour la luminosité, malgré le fait que j'ai quand même essayé de tourner en plein milieu de la journée. Il faisait pas beau, du coup le soleil s'est couché très tôt. Enfin, il a commencé à faire sombre très tôt et j'ai hésité entre continuer à filmer, mais la luminosité, j'étais pas sûre. Ou alors allumer la lumière. J'ai allumé la lumière et du coup, voilà, c'est un peu bizarre. J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique qui regarde parce que j'ai un peu l'impression que ça clignote, alors que pas du tout. Je pense que c'est juste l'écran, enfin la caméra qui fait ça. Je suis désolée. Du coup, encore une autre semaine de présentation. J'aime beaucoup aussi ce type de présentation-là. Ça marche avec beaucoup de choses également. Donc ça reste assez classique dans mes types de présentations que je fais. Donc ça laisse de l'espace en fait sur chaque côté pour faire les jours de la semaine et écrire un peu tout ce qu'on veut. Ça laisse également un espace supplémentaire pour écrire des notes dans la semaine. C'est comme ça je peux mettre les 7 jours de la semaine et un 8e encart pour mettre des notes. Et ça permet de faire un joli dessin, grand dessin quand même, en plein milieu de la page. Le seul point qui peut être un petit peu gênant, c'est le pli du cahier. Mais ça peut très bien ne pas déranger. Moi ça me dérange pas, mais je sais que ça peut en déranger quelques-uns. Et donc la dernière présentation, la dernière semaine, du coup, c'est une semaine à 6 jours. Oui, je me suis trompée, je n'ai fait que 5 cercles, mais je vais me rattraper sur la fin, je vais en faire un 6e. Mais du coup, vu que c'est une semaine qui n'est pas complète et que c'est quand même le mois de Noël, j'ai voulu faire une présentation avec des cercles, donc les boules de Noël, pour faire les jours, c'est-à-dire que chaque intérieur de cercle est le jour de la semaine. J'avais fait ce type de présentation il y a quelques années et j'avais bien aimé. Je trouve ça assez original. On peut clairement pas le faire pour tout le temps, mais je trouve qu'au moment de Noël, ça s'y prête très bien. Donc voilà. Donc je vous remonte toutes les pages.
Donc voilà, vous pouvez voir un peu le côté donc irisé, métallique de l'aquarelle et je trouve ça vraiment très sympa. Ça donne un petit côté magique comme je disais. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a donné envie de créer. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!